Le village de Sukota vivait au rythme du fleuve. Ses eaux nourrissaient les champs, guidaient les pêcheurs et servaient de lien sacré entre les vivants et les ancêtres. Mais depuis plusieurs lunes, un silence étrange avait envahi le courant. Les filets des pêcheurs remontaient vides, les récoltes se fanaient trop tôt, les bêtes perdaient leur appétit, et les enfants tombaient malades sans cause apparente. Les anciens du village murmuraient que les esprits du fleuve étaient fâchés. Quelqu'un avait dû enfreindre une règle. Ou alors, une force ancienne avait été réveillée sans qu'on le sache. Parmi les pêcheurs, Moussa était l'un des plus respectés. Jeune homme robuste à la peau sombre et au regard fatigué, il avait hérité du métier de son père et de son grand-père. Mais Moussa ne priait pas pour l'abondance comme les autres. Lui priait pour un enfant. Depuis plus de 10 ans, sa femme Aïssata lui attendait une naissance qui ne venait jamais. Chaque nuit, Moussa descendait vers les berges sombres, lançait son filet, puis s'asseyait en silence. Le vent secouait les feuilles des palmiers, les étoiles brillaient, mais le fleuve restait muet. Cette nuit-là, la lune était pleine et large comme un tambour. Le vent s'était arrêté, laissant une lourde chaleur en suspens. L'eau du fleuve était étrangement lisse, comme figée. Moussa, seul dans sa pirogue, s'éloignait du rivage. Il avait presque atteint le milieu du fleuve quand il vit une silhouette. Une femme, nue, assise sur un rocher qu'il n'avait jamais vu à cet endroit. Elle avait la peau claire, presque argentée, et de longs cheveux flottants comme des algues d'or. Elle ne parlait pas, mais ses yeux, grands et humides, fixaient les siens avec une intensité troublante. Une mélodie semblait naître autour d'elle, douce et sans mots. Au moment où il voulut s'approcher, elle disparut dans un remous d'eau claire, comme un mirage avalé par le fleuve. Cette vision hanta Moussa dès ce soir-là. Il ne rêvait plus que d'elle. Les jours suivants, Moussa ne parlait plus à personne. Il fixait le fleuve, obsédé. Il ne voulait plus écouter les vieilles prières. Il criait à l'intérieur de lui, suppliant les esprits. « Donnez-moi un enfant, même si je dois en payer le prix. » Il s'éloignait de plus en plus d'Aïssata, qui ne savait plus quoi faire. Elle le regardait perdre le sommeil, murmurer seule dans la nuit, disparaître jusqu'à l'aube. Le Moussa qu'elle avait connu n'était plus là. Une nuit, il ne rentra pas. Elle l'attendit, les yeux rivés à la porte, les mains serrées sur son ventre vide. Lorsqu'il revint à l'aube, il était trempé, les habits couverts de boue, les yeux vides. Il dit seulement « J'ai vu quelque chose que je ne peux expliquer. » 2 jours plus tard, le village entier se rassembla au lever du soleil. Moussa revenait du fleuve, portant dans ses bras une femme inconsciente. Sa peau luisait comme de la perle humide, et une étrange odeur de sel flottait autour d'elle. Il déclara qu'il l'avait trouvée échouée sur la berge, à moitié noyée. Elle s'appelait Nafané, disait-elle, mais ne savait rien d'autre, ni d'où elle venait, ni comment elle était arrivée là. Elle semblait douce, silencieuse, presque irréelle. Moussa décida aussitôt de la garder chez lui pour la soigner. Le village fut bouleversé. Certains disaient que c'était un miracle, un don du fleuve. D'autres, plus méfiants, parlaient de sorcellerie. Une semaine plus tard, Moussa annonça publiquement qu'il ferait de Nafané sa 2e épouse. Les anciens protestèrent. « Tu es marié, Moussa, et cette femme n'a ni famille ni origine connue. » Mais Moussa ne voulait rien entendre. Il disait que c'était le destin, que Nafané était venu combler un vide que ni les prières ni les sacrifices n'avaient su guérir. Le jour du mariage, un phénomène étrange se produisit, une pluie fine tomba, bien que le ciel fût dégagé. Les femmes murmurèrent que c'était un signe des ancêtres. Les tambours ne sonnèrent pas, et Aïssata resta enfermée dans sa case, en silence. Cette nuit-là, Nafané s'assit seule avec Moussa. Elle lui parla pour la première fois longuement. « Si tu veux que je reste, il y a 3 choses que tu ne dois jamais faire. Ne cherche jamais à savoir d'où je viens. Ne me suis jamais lorsque je vais au fleuve. Et ne m'appelle jamais lorsque je suis dans l'eau. » Moussa, fasciné, promit tout ce qu'elle voulait. Il se sentait chanceux, presque béni. Nafané l'embrassa doucement et s'endormit contre lui. Sa peau était fraîche, comme si elle portait l'humidité de l'eau, même dans la chaleur du lit. Depuis son arrivée, tout changea. Moussa ramenait des pirogues pleines à craquer. Le mil poussait haut et dru dans ses champs. Les voisins venaient le consulter pour des mots qu'il ne comprenait même pas et guérissaient sans explication. Et comme par miracle, Aïssata tomba enceinte. Après 10 ans de souffrance et de honte, son ventre rond était une victoire. Mais au fond d'elle, elle sentait que cet enfant n'était pas seulement le fruit de l'amour, mais aussi celui d'un pacte. Peu à peu, les gens commencèrent à parler.
Naphané ne mangeait jamais en public. Elle disparaissait chaque soir au crépuscule. Son ombre ne se reflétait pas toujours dans l'eau, disaient certains. Une fillette jura l'avoir vue marcher pieds nus sans laisser de traces dans le sable humide. Une vieille affirma l'avoir vue nue, au bord de l'eau, sa peau se transformant en écaille, et une longue queue argentée remplaçant ses jambes. Les anciens se réunirent discrètement. Ils disaient que Naphané n'était pas humaine. C'était une sirène. Une fille du fleuve. Un esprit venu réclamer un prix que seul avait oublié. Aïssata se sentait comme une étrangère dans sa propre maison. Elle observait son mari lui sourire comme jamais, s'asseoir près d'elle chaque soir comme envoûté, lui parler à voix basse, partager avec elle des silences complices. Pire encore, la grossesse d'Aïssata, tant espérée, semblait n'émerger que dans l'ombre de Naphané. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que l'enfant qu'elle portait n'était peut-être pas le fruit de l'amour, mais celui d'un pacte secret entre Moussa et les esprits. Chaque nuit, elle entendait Naphané sortir discrètement. Aïssata ouvrait alors les yeux, le souffle coupé, sentant l'humidité envahir la maison. Le lendemain, l'odeur du fleuve flottait dans la cour. Un soir, alors que Moussa dormait profondément, Aïssata se leva. Elle suivit les traces invisibles de Naphané, son cœur tambourinant. Arrivée au bord du fleuve, elle la vit. Nue, debout dans l'eau, chantant un air sans mots, les bras ouverts comme pour accueillir une force invisible. Et autour d'elle, l'eau tournoyait doucement, comme si elle respirait avec elle. Aïssata recula, les larmes aux yeux. Elle savait à présent. Naphané n'était pas une femme. C'était autre chose. Aïssata, troublée, se confia à sa cousine, une jeune servante vive et curieuse. Celle-ci décida d'observer Naphané elle-même. Elle la suivit durant 3 jours, discrètement. Puis une nuit, alors que Naphané croyait être seule, elle s'accroupit près du vieux puits abandonné au fond de la cour. La servante raconta avoir entendu Naphané parler dans une langue inconnue, ancienne, peut-être même aquatique. Pas de mots, mais des sons liquides, comme des bulles ou des clapotements. Et le puits répondait. De petits jets d'eau surgissaient à chaque son. Paniquée, elle courut avertir le marabout du village, un vieil homme appelé Bandjougou. Ce dernier, après un long silence, déclara simplement « Ce n'est pas une femme. C'est un être du fleuve. Un esprit ancien. Et si elle est venue jusqu'ici, ce n'est pas pour aimer. C'est pour prendre. » Moussa sentit un frisson l'envahir. Quelque chose n'allait pas. Il avait respecté les interdits de Naphané jusqu'ici, mais une force irrésistible le poussa à la suivre. Il marcha en silence jusqu'à la rive, là où l'eau l'avait déjà tant de fois nourri et trahi. Il la vit. Elle était là, au centre du fleuve, debout sur une pierre invisible. Son corps était mi-humain, mi-animal. Ses jambes avaient disparu, remplacées par une immense queue argentée qui l'enveloppait de lumière. Ses bras levés vers la lune, elle chantait dans la langue des eaux. Moussa recula, son souffle coupé. Son cœur battait à rompre. Naphané ouvrit alors les yeux. Elle le vit. Et dans son regard, il lut une immense tristesse. Pas de colère. Pas encore. Elle ne cria pas. Elle ne dit rien. Mais elle savait. Naphané ne parla pas. Elle prépara le repas comme à l'accoutumée, s'occupa de la cour, caressa les chats. Mais ses yeux évitaient ceux de Moussa. La nuit venue, elle entra dans sa chambre, ferma la porte et l'invita à s'asseoir. « Tu as vu ce que tu ne devais pas voir, » dit-elle calmement. « Le pacte que nous avions, tu l'as brisé. » Moussa baissa la tête. Il ne savait plus s'il aimait cette femme ou s'il en avait peur. Il ne savait plus s'il était envoûté ou puni. Naphané s'approcha, lui caressa le visage. « Je ne suis pas venu pour te détruire, Moussa. Mais maintenant que tu sais, les eaux me réclament. Je ne peux pas rester éternellement parmi vous. » Moussa se rendit en cachette chez le vieux marabout Bandjougou. Il marchait vite, le regard fuyant, comme s'il craignait que les feuilles des arbres l'entendent. Arrivé dans la petite case au toit noirci par les années, il s'agenouilla devant l'homme aux yeux voilés de sagesse. Bandjougou l'écouta en silence, puis alluma un feu d'herbe sacrée. Les flammes projetèrent des ombres mouvantes sur les murs de boue. Enfin, il parla. « Tu as invité une épouse qui vient d'un royaume où les lois ne sont pas les tiennes. Elle ne t'a pas encore pris, mais elle t'a marqué. Et elle a lié ta descendance à son monde. » Moussa sentit ses entrailles se nouer. « Que dois-je faire » demanda-t-il, la voix tremblante. Le vieux lui tendit un talisman de cuir et de coquillage. « Porte ceci jour et nuit. Et surtout, ne retourne pas dans l'eau. Si elle t'y appelle, résiste. »
Mais au fond de lui, Moussa savait qu'il avait déjà été trop loin. Le fleuve l'avait choisi, et la sirène avait inscrit son nom dans l'eau. Aïssata donna naissance à des jumeaux. 2 garçons. L'un avait les yeux d'un bleu glacial, l'autre le regard sombre de son père. Mais ce n'était pas la couleur de leurs yeux qui troubla les sages-femmes. C'était leur silence. Ils ne pleuraient pas. Ils ne criaient pas. Ils regardaient seulement, fixement, presque comme s'ils savaient. La nouvelle se répandit dans le village. Certains disaient, ce sont les enfants du miracle. D'autres murmuraient, ce sont les filles du fleuve. Même la vieille Kumba, aveugle depuis 30 ans, dit avoir senti sur eux l'odeur du monde d'en bas. Nafané, elle, se tenait à distance. Elle ne toucha jamais les enfants. Mais chaque nuit, elle chantait pour eux, en silence, au bord de l'eau. Et chaque matin, on retrouvait des coquillages nacrés dans leur berceau. Un étrange phénomène se produisait. Les jumeaux devenaient agités, grattant le sol, rampant vers la porte. Une nuit, Aïssata les retrouva près de la berge, assis côte à côte, regardant fixement l'eau noire. Et au loin, Nafané chantait. Une mélodie triste, venue d'un monde oublié. Les poissons remontaient à la surface, comme hypnotisés. Certains mouraient d'un coup, le ventre tourné vers la lune. Le village ne dormait plus. Les anciens se réunirent à nouveau. Ces enfants ne sont pas comme les autres. Il faut protéger le village. Mais personne n'osait toucher aux jumeaux. Leur regard seul glaçait les cœurs. Un bébé du village mourut sans raison. Les poules cessèrent de pondre. Les chiens fuyaient la maison de Moussa. Alors le chef du village convoqua un grand conseil sous l'arbre sacré. Les anciens dirent à Moussa, « Tu dois choisir. Ou tu renvoies la femme du fleuve, ou tu t'éloignes avec elle. Le village est en danger. » Moussa garda le silence. Nafané, assise non loin, observait sans ciller. Puis elle se leva, s'approcha, et déclara d'une voix douce mais ferme, « Je ne suis pas venue pour prendre. Je donnais. J'ai aimé. Mais si vous avez peur de moi, alors le fleuve se retirera. » Et ce fut ce qui se produisit. Le lendemain, la rivière avait reculé de plusieurs mètres. Le sable craquait. Les poissons étaient partis. Le village sentit le souffle de la malédiction. Il voulut protester, la retenir, lui promettre silence et amour. Mais elle le fit taire d'un geste. « L'enfant à naître portera une trace de moi. Ce sera ton lien avec moi, même après mon départ. » Moussa comprit alors que le prix du bonheur était plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. Et que parfois, ce que l'on demande aux esprits finit toujours par être repris. Moussa décida de partir. Le regard fuyant, il rassembla quelques affaires, prit ses jumeaux et annonça qu'il irait vivre près du vieux sanctuaire abandonné, en bordure de la forêt sacrée. Aïssata refusa de le suivre. « Je suis d'ici, » dit-elle. « Si tu pars, je reste. » Nafané ne dit rien. Elle marcha simplement à ses côtés, pieds nus, le long du fleuve qui semblait s'assécher derrière eux. Le village les regarda partir sans un mot. Certains étaient soulagés. D'autres pleuraient en silence. Là où le fleuve prenait naissance dans une grotte profonde. Une case fut construite, modeste, entourée de palmiers courbés. Là, Nafané semblait plus forte, plus vivante. Ses cheveux reprirent leur éclat doré, et sa voix devint plus douce encore. Les enfants grandissaient vite. Trop vite. À 1 an, ils marchaient, parlaient, observaient comme de vieux sages. Moussa en était à la fois fier et inquiet. Chaque nuit, Nafané les baignait dans l'eau sacrée, en murmurant des incantations. Moussa fut réveillé par une voix venue des entrailles de la terre. Une voix féminine, grave, chantante, l'appelait par son nom. Il sortit, les pieds nus, l'âme flottante. Au bord de la source, l'eau brillait comme de la lumière liquide. Nafané l'attendait, nu, les bras ouverts. Le moment approche. Tu dois décider, Moussa. Rester homme, ou rejoindre le peuple des eaux. Il recula, tremblant. Je suis un homme. Je suis né sur la terre. Elle hocha lentement la tête. Alors prépare-toi. Ceux du fleuve viendront réclamer ce qui leur appartient. À Soukota, la vie devenait insupportable. Le fleuve s'était tari. La terre craquait. Les femmes faisaient des fausses couches. Même les oiseaux ne chantaient plus. Un jour, un enfant du village tomba dans un puits asséché et y retrouva un coquillage doré identique à ceux qu'on trouvait dans le berceau des jumeaux. Le chef du village comprit. La malédiction ne partirait pas tant que Nafané ne serait pas honorée comme une déesse. Alors, malgré la peur, une délégation partit vers la forêt.
Aïssata, cette fois, fut du voyage. Elle voulait revoir ses enfants. Et peut-être, pardonner à celle qu'elle avait tant détestée. Naphané était là, assise, ses cheveux épars autour d'elle, tenant les deux enfants par la main. Aïssata s'avança, le cœur battant, les yeux pleins de larmes. « Ce sont mes enfants, dit-elle. Naphané sourit doucement. « Non, ce sont les enfants du fleuve et de la terre. Ils ont en eux les deux mondes. » Moussa se leva. Moussa se leva. Il supplia. « Que faut-il pour que le fleuve revienne ?» Naphané répondit. « Il faut un sacrifice. Pour que le lien soit brisé. L'un des deux doit retourner avec moi, dans le royaume des eaux. L'autre vivra ici. Choisissez. » Un silence immense tomba. Aïssata cria. « Non. Ce sont mes enfants. Aucun ne partira. » Mais le ciel se couvrit de nuages. Le vent hurla. Le fleuve, plus loin, gronda comme une bête. Il fallait choisir. Celui aux yeux bleus. Il serra la main de Naphané, et dit calmement, « Je suis né pour l'eau. Laisse mon frère vivre pour la terre. » Aïssata tomba à genoux, hurlant. Moussa pleura comme un enfant. Mais Naphané le prit dans ses bras, l'enveloppa d'un pagne de lumière, et entra dans la source avec lui. Un tourbillon éclata. L'eau jaillit, claire et abondante. Le fleuve reprenait vie. Des poissons bondissaient. La terre se gorgeait d'eau. Et le ciel, soudain, s'éclaircit. Aïssata ne parlait plus. Mais elle tenait fermement dans ses bras l'enfant restant. Moussa, brisé, construisit une case au bord du fleuve, seul. Chaque jour, il déposait un coquillage blanc sur une pierre plate. Un pour chaque souvenir. Le village prospéra de nouveau. Les anciens murmurèrent que Naphané était retournée à son royaume, satisfaite. Les récoltes furent bonnes. Mais personne n'osa plus prononcer son nom à haute voix. Le fils du pacte, l'enfant resté, nommé Sadio, grandit vite. À 10 ans, il parlait les langues des anciens et prédisait les pluies. Il ne tombait jamais malade. On disait qu'il pouvait faire reverdir une plante morte en la touchant. Mais il ne riait jamais. Il passait ses nuits près de la berge, regardant l'eau. Parfois, il fredonnait une mélodie que personne ne lui avait apprise. Alors que le fleuve était calme, un chant s'éleva. Doux, lointain, mais familier. Moussa ouvrit les yeux. Il sortit. Sur l'eau, une silhouette flottait. C'était l'enfant du fleuve, devenu adolescent. Il avait grandi là-bas, entre les coraux et les étoiles aquatiques. Il sourit à son père et murmura, « Dis à mon frère que je veille sur lui. » Puis il disparut dans une brume argentée. À Soukota, les anciens racontent l'histoire de l'homme qui épousa une sirène. Certains disent qu'il était fou, d'autres qu'il était béni. Mais tous s'accordent sur une chose, le fleuve n'a jamais été aussi pur que depuis le jour où Naphané l'a choisi. Et chaque fois qu'un enfant naît avec des yeux de mère, on le regarde avec respect et un soupçon de crainte.